Yaorana les saphirs, bonjour. Alors je vous fais une petite introduction à la vidéo, une fois n'est pas coutume, parce que clairement je pense qu'il en est besoin pour pouvoir un peu comprendre ce début de vlog. Depuis la dernière vidéo, il s'en est passé des choses. Une petite mise en contexte est un peu nécessaire pour que vous puissiez comprendre un peu les premiers jours de la semaine de vlog que vous allez bientôt regarder. Alors, on va commencer par le début. Cette semaine commence par notre retour de vacances de Paris. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, nous avons fait quelques jours de vacances à Paris et nous sommes rentrés dimanche après le mariage de ma meilleure amie. Et la première chose qu'on a découvert en rentrant, c'était que une de nos poules était morte. Oui, juste avant qu'on arrive, notre voisine nous a sonné à notre porte et elle nous a dit que depuis chez elle, elle voyait que la poule blanche n'allait pas bien. Donc c'est sa petite fille qui a remarqué que la poule blanche n'était pas très vive comme d'habitude. Et donc elle nous a appelé pour nous dire de regarder, elle n'a pas l'air en forme. Et malheureusement, quand on est arrivé à la maison, c'est la première chose qu'on a fait. On a couru dans le poulailler et on a vu que la poule blanche était complètement inanimée. Dans ce poulailler, il y avait deux poules, il y avait Croquette et Crépette, donc la rousse et la blanche. La rousse avait l'air complètement en pleine forme et malheureusement Crépette était allongée dans une position assez bizarre. On voyait qu'il y avait des plumes qui étaient éparpillées dans l'enclos. Elle avait donc une partie de son flanc qui était complètement déplumée et un peu ensanglantée et inanimée. Crépette était inanimée. Donc voilà, on a rassemblé notre courage à deux mains et puis on a géré le cadavre de cette poule. Et après, on a essayé de voir un peu aux caméras qu'est-ce qui s'était passé. Malheureusement, on n'a pas réellement pu découvrir quelle est la cause de sa mort. Pourquoi est-ce qu'elle est morte alors que dans cet enclos, il y avait une deuxième poule qui, elle, se portait complètement bien. Donc voilà, on est rentré du coup, on a commencé donc cette semaine avec un peu le cœur serré. Moi, j'étais vraiment en colère lorsque j'ai vu ça. Et en colère contre je ne sais pas quoi, mais voilà. C'est vrai que cette poule, c'est une sucette. Elle était jeune quand on l'a eue. Enfin, c'est avec elle qu'on a eu le plus du mal à avoir le meilleur rendement en œuf parce qu'elle était jeune lorsqu'on l'a prise. Et elle a mis en plus 4 mois avant de commencer à pondre. Et en plus, c'est elle qui a mangé mes petits plants de piment. Donc oui, c'était pas celle que je préférais, mais clairement, c'était donc la plus jeune et donc forcément celle qui allait pondre le plus dans la durée. Et de se rendre compte que nous l'avons perdue comme ça, sans plus d'explications, ça m'a vraiment mis dans un mood pas agréable. Donc le dimanche, là, je l'ai passé un peu en colère, un peu contrariée. Mais après, voilà, je suis passée au-dessus. Donc voilà le premier truc pour un peu comprendre ce début de semaine. Évidemment, quand on est rentré, j'ai arrosé mon potager parce qu'il était très sec. Il fallait voir l'état de mes fraisiers, c'était la catastrophe. J'ai récolté des piments, il y avait pas mal de piments rouges, voilà. Et voilà ce qu'on a fait en ce début de semaine. Puis est venue la journée de lundi. Et le lundi, c'était le jour où ma maman rentrait au pays. Donc, elle a quitté la maison. Elle est partie de la France le lundi. Ce qu'on a fait, c'est que le matin, quand on s'est réveillé, déjà, ça a commencé la veille. Évidemment, sachant que maman allait partir le lendemain, j'ai au maximum profité de sa présence le dimanche soir, reçu ses bénédictions, ses conseils et tout et tout. Et je peux aimer en parlant de ça. Et le lundi, on l'a accompagnée à l'aéroport. On est resté avec elle jusqu'au dernier contrôle. Vraiment pour pas perdre aucune minute, aucune miette. Voilà, j'avais les larmes aux yeux jusqu'au bout. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne le voit pas trop. Mais voilà, on a raccompagné maman et ensuite, il nous restait que tous les deux, Coco et moi. Et on a décidé d'aller prendre un petit truc, un petit réconfort. Je pense que c'est Coco qui l'a surtout conseillé parce qu'il voyait bien que j'étais un peu triste. Voilà. J'avais une petite peine au cœur. Donc, il m'a amené à Columbus. On a pris quelques boissons, on a pris des petits cookies à manger. On s'est posé et on a un peu kiffé quelques petits instants, Coco et moi, juste à savourer et puis à se retrouver qu'à deux.
mari et femme, les yeux dans les yeux, à faire des activités. Et donc, c'est ce qu'on a fait le lundi matin. Et ensuite, on se retrouve pour la journée du mercredi où le mercredi, j'ai fabriqué ces petits shots. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo où vous me voyez remplir ces petites fioles. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, que comme à l'habitude, vous me laisserez quelques commentaires, vous me laisserez un like si elle vous plaît vraiment, que vous vous abonnerez également et que vous la partagerez à vos proches. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Cheers! Aujourd'hui, on est mercredi et je pense que dans pas longtemps, il y a mes Anglais qui vont débarquer. Du coup, je me suis fait des ginger shots. En fait, ce sont des shots qui a priori auraient des vertus antioxydants, anti-inflammatoires. C'est un mélange de gingembre, de citron. J'ai mis un peu d'ananas et de curcuma. J'ai encore pas mal en quantité et comme je n'ai que 8 contenants, je ne vais pas en acheter plus, hein. Mes 8 contenants là vont pouvoir me faire au moins une semaine puisque j'ai envie d'en prendre un par jour. Donc voilà, j'ai rempli mes 8 petits shots et le reste, je pense que je vais le congeler parce que ça se congèle très bien. Donc voilà ce que je vais faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous montre comment est-ce que je fabrique mes ginger shots. Mais sinon, il y en a plein de recettes sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder et puis à faire à votre sauce, à faire avec les éléments qui vous intéressent, qui vous plaisent. Et le but, c'est de prendre le maximum d'antioxydants pour lutter contre l'inflammation. Hey guys, ça y est, il a acheté sa trottinette. Voici la petite bestiole. Êtes-vous fier de votre bijou, monsieur? Il est bien. But first, let's make an outfit check. Outfit check of the balade. Is this? Que je recule un peu mieux. Yep, because c'est l'après-midi, il fait soleil. Donc, je ne vais pas me casser plus la tête, juste qu'il y a un petit brin de vent. Donc, petite polaire pour rester au chaud. Et là sont les engins de roulement. La balade est bellissime. Tellement que je suis sortie sans mes boucles d'oreilles, sans rien. J'ai enlevé mon foulard, mon chapeau en satin. Et ça se passe très bien là, tout ça. Ça se passe caliente. Bon, on va continuer. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. On va. Tant qu'il y a la route, on va. Même parfois sur des chemins, on y va. Hein, tu caches bien tes choses, hein, que je ne monte pas à la caméra. Yep. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then Hey guys, we are back. Pouh, je suis cramée. Bon, alors, il faut que je mette mon téléphone en charge parce que je vais appeler la maman. Je vais appeler la mamounette. Décidément, c'était une très belle balade. C'était la deuxième fois qu'on faisait un truc de ce genre. La première fois, on avait fait à peu près 8 km et là, on s'est tapé un 17 km. On est allé dans des endroits presque dans d'autres villes. Mais j'ai kiffé l'expérience. Le seul truc que je me dis que j'aurais pu faire, c'est prendre mes rollers. Et lui, sur sa trottinette, moi, sur mes rollers. Voilà, faire une balade. Mais c'est bien, 2 trottinettes, c'est bien aussi. Et au moins comme ça, quand on recevra la famille, les amis, mes frères, ma cousine et tout ça, on pourra aller se faire des balades en duo. Voilà, plutôt que de marcher. Par contre, petit problème, c'est que tout ce qu'on a fait là en circuit de 17 km, on aurait pu le faire à pied, on aurait fait du sport, ça nous aurait été bien pour la santé, mais bon, on a cramé de l'argent pour ne pas avoir fait du sport. C'est comme ça, mais bon, chaque chose a son petit plaisir, donc le sport, on peut en faire de plein d'autres manières. On est vendredi et ouais, la semaine de travail est terminée. Il faut savoir que moi, j'avais repris le travail cette semaine. Coco, il était encore en congé, la chance. Mais du coup, pour lui aussi, c'est le dernier jour de congé. Et puis moi, c'est le dernier jour de ma semaine de travail, tout simplement. Et je suis cramée, mais voilà, c'était une bonne semaine, reprendre doucement. J'ai fait que 4 jours de travail cette semaine. La semaine prochaine, les choses reprennent très, très fort. Le rush va recommencer. But this is life. Et je ne vous avais pas dit un truc. Vous voyez là le mur bleu. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu ce mur bleu dans plein de mes vlogs. Avant, il était tapissé tout là-haut de 2, je sais pas comment on les appelle. Bah oui, de 2 photos, de 2 cadres photos. Les 2 grands cadres photos là, ils étaient accrochés. Et puis un jour, je suis arrivée et l'un d'entre eux était tombé. Donc, vu que les 2, je les avais scotchés exactement de la même manière, il était évident que le second allait également tomber. Donc, on les a tous descendus. Et bon, pour l'instant, ils me servent un peu de setup quand je fais un peu mes petites vidéos TikTok ou des vidéos par-ci, par-là. En attendant que je trouve une solution. Définitivement, en vrai, je les avais mis sur ce mur bleu parce que j'aimais pas trop l'agressivité de cette couleur, de ce bleu-là. Je trouve que pour une chambre de fille, le bleu là, c'est pas le truc qui me va mieux. Et pourtant, c'est pas dérangeant, mais voilà, j'ai envie de le casser un tout petit peu. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur des manières de l'adoucir pour adoucir un peu cette chambre. Et j'ai des idées. J'ai des idées, je pense que c'est faisable. Et donc oui, je vous annonce là clairement que je vais bientôt repartir dans des travaux de peinture encore. Cette fois-ci, j'ai envie de faire des peintures un peu spéciales. Pas juste le basique, peindre pour peindre. J'ai envie de faire des choses, des designs, un peu de technicité. Si j'ai réussi à faire ça, je vous publierai le vlog. Parce que voilà, why not partager les petits accomplissements qui sortent de l'ordinaire. Et si je ne réussis pas à faire, je ne publierai pas. Bref, je ne sais pas, même si je ne réussis pas, peut-être que je vais publier parce que tout essai est un essai et moyen d'apprentissage. Donc oui, je vais refaire ce mur bleu. Mais avant de me lancer là-dedans, il faut que je voie avec Monsieur Coco, qu'il me donne la faisabilité technique, qu'il me dise un peu ce qu'il en pense et tout. Et clairement, ce sera un peu lui le technicien. Moi, je serai l'artiste et lui sera le technicien du projet. Mais ça, c'est pour plus tard. Dans les semaines qui arrivent, voire dans les mois qui arrivent. Parce que je ne suis pas pressée.
La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que j'attende l'hiver avant de le faire parce qu'il fera trop froid et ce ne sera pas l'idéal pour faire de la peinture quand il fait trop froid. Que dire de plus? J'ai bu mes shots de ginger. J'ai bu hier, j'ai bu aujourd'hui. Franchement, c'est très doux. Je redoutais un peu qu'il me donne la diarrhée parce que j'avais essayé une version il y a de cela un mois. Lorsque j'avais mes précédentes règles, la semaine avant mes règles, j'avais essayé une version où j'avais fait du gingembre et du citron et du miel. Et j'avais rien fait d'autre. J'avais bu ça. J'ai bu 2 fois. Ça m'a donné la diarrhée. Mais une diarrhée pas possible. Une diarrhée de tous les diables. J'étais vraiment très mal. Et directement, j'ai très vite capté que c'était en fait cette décoction-là qui me mettait mal. J'avais pas que la diarrhée, j'avais une sensation que, comme quand on a la gastro, genre j'avais le ventre qui faisait croc, 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 croc. Ça faisait un truc, en Kaby on dit, manando dayolo, genre ma chair fond, ma chair est en train de est en déliquescence. Je sais pas comment l'exprimer, mais si vous avez compris, vous savez de quoi je parle. Quand vous avez la gastro, vous savez le truc là, comme le frisson qui vous parcourt, comme si tout dans votre ventre allait tomber. Voilà, j'avais ça et j'avais passé toute une nuit jusqu'à 3 heures du matin au chiottes. Et je savais que c'était ça qui m'avait rendu malade. Et là, cette fois-ci, j'ai fait et je pense que j'ai un peu moins dosé le gingembre. Et puis, j'ai mis de l'ananas, peut-être que ça aide. Bref, là, j'ai fait une recette qui va très bien. Et la prochaine recette que je ferai, ben, ce sera exactement les mêmes proportions que celle-ci parce que j'ai surgelé ce que je n'ai pas fait. Donc, ouais, je pense que je suis en train de trouver le bon dosage pour me faire des ginger shoots anti-inflammatoires et pour prendre plaisir sans que cela ne me donne une chiasse d'enfer. Bon, guys, voilà pour tout pour cette journée. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est finir de manger. Enfin, manger les restes de ce midi. Parce que ce midi, on a eu la visite de nos potes. Et on va manger ça, on va dormir, surtout se reposer parce que demain matin très tôt, je dois aller voir mon amie Martine pour faire un petit switch avec elle. Et après, je reçois ma cousine et sa famille. Et on va encore passer un après-midi. Ah, j'adore trop passer des après-midi avec ma cousine et sa famille. En même temps, c'est ma seule famille ici. C'est le seul membre de ma famille qui est genre à 20 minutes de chez moi. Tous les autres, il faut prendre la voiture pendant des heures avant d'aller les voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'auraient pas pu prendre leur logement pas loin de chez moi. Je suis quand même le centre de leur vie, le centre du monde. Tout le monde devrait vivre pas loin de chez moi. Ma cousine, au moins, elle a eu la présence d'esprit de faire ça. Mais bon, ouais. Demain, je vais passer une belle après-midi. Je ne sais pas si je vais vous prendre ou pas. Je pense que non, vu comme ma journée va être chargée. Et j'ai envie de vivre à fond ces moments familiaux, ces moments intimes. Ouais, je verrai si je vous prends peut-être le soir, l'après-midi. Anyway, guys. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore fait, pensez à la liker. Et pensez également à partager avec moi ce que vous êtes en train de faire actuellement. Parce que je suis curieuse de savoir, quand vous regardez mes vlogs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous restez posé devant votre écran et vous regardez tout ce que je fais? Ou est-ce que vous m'avez juste dans vos oreilles et vous faites vos activités, genre la vaisselle, plier le linge, passer la serpillière? Est-ce que voilà, vous m'écoutez sous forme de podcast? Parce que je vous raconte plein de choses. Et les choses que je montre, ouais, peut-être que ça peut vous intéresser, mais même sans l'image, je pense que vous êtes capable de vous le représenter. Est-ce que c'est surtout ma voix que vous écoutez? Guys, allez, I'm tired and I want to chouchouter myself. So I will pause you down and I will go to take my second phone, call my mother and after it, câliner my chérie and dodo. Allez, à bientôt. Guys, on est samedi et on vient de raccompagner ma cousine et sa famille. Comme je vous l'ai dit hier, on a passé l'après-midi ensemble. Je m'attends à ce que ça soit un bonheur et il s'avère que c'est réellement un bonheur. Franchement, juste pour clôturer ce vlog, ce weekly vlog, vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens heureuse. Je suis prête à passer ma journée de dimanche demain à me relaxer, à me reposer pour pouvoir reprendre en bonne et due forme la semaine de travail.
Ça, c'est vraiment un truc que je redoute un peu, mais bon, il faut se jeter, hein, il faut être courageuse. Je vais être courageuse et on va se jeter dans la rentrée, dans la semaine de travail. So guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas vlogué. Et j'espère que de toute façon, les 2 vlogs que je vous ai publiés depuis la rentrée vous plaisent. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Et j'aimerais également savoir comment est-ce que vous avez passé vos vacances, ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti. Et venez en commentaire, on va discuter et évidemment partager cette vidéo si vous l'avez aimé. Allez gars, je vous fais plein de bisous. Give love. Get love. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. See you next time. And when you get bored of killing me, and when you get